Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de la maille cristalline cubique face centrée qui correspond au programme d'enseignement scientifique de première. Un cristal est un empilement régulier d'atomes ou d'ions selon un motif qui se répète. Ce motif est appelé maille. Il y a de nombreux motifs possibles, donc de nombreux types de mailles différents. La maille cubique face centrée est l'un d'eux. Le sel de cuisine ou chlorure de sodium cristallise sous la forme cubique face centrée, c'est-à-dire que les ions sodium, comme les ions chlorure, forment respectivement des arrangements cubiques face centrée. Les atomes forment un arrangement cubique dans ce type de maille. On peut vous demander de représenter cette maille en perspective cavalière. C'est une technique qui permet de représenter un objet en 3 dimensions sur une feuille de papier. On commence par représenter le cube. Les deux côtés parallèles à la feuille sont représentés comme deux carrés de côté A. Les arêtes perpendiculaires à la feuille sont représentées avec une inclinaison identique par rapport à l'horizontale de la feuille. La longueur de ces arêtes est sur le dessin inférieur à A, alors que leur longueur réelle est bien petit a, puisqu'il s'agit d'un cube. Les traits pleins représentent les arêtes visibles et les traits en pointillés représentent les arêtes qui ne sont pas censées être visibles. Petit a est appelé le paramètre de la maille, il correspond donc à la longueur d'un côté du cube. Il suffit ensuite de placer les atomes dans cette maille. Ils occupent les 8 sommets du cube et le centre de chaque face. Voici donc comment vous pouvez représenter la maille en perspective cavalière. En réalité, la maille cubique simple ressemble plutôt au schéma de gauche. Les atomes ou ions sont empilés pour former des cubes. La maille de côté A est dessinée, on voit que les atomes dépassent de la maille. En fait, un atome appartient à plusieurs mailles contiguës. Un atome au sommet va appartenir à 8 mailles, ce qui fait que dans une maille il compte pour un huitième, et un atome au centre d'une face va appartenir à 2 mailles, ce qui fait que dans une maille il compte pour un demi. Ce que vous pouvez voir dans le dessin de droite. Pour résumer, dans la maille, vous avez 8 fois un huitième d'atome plus 6 fois un demi-atome, soit l'équivalent d'1 plus 3 égale 4 atomes. Nous venons de déterminer la multiplicité de la maille, c'est-à-dire le nombre d'atomes qu'elle contient. On voit que les atomes ou ions sont tangents selon la diagonale d'une face du cube. Il va falloir appliquer le théorème de Pythagore en prenant un triangle rectangle dont l'hypoténuse correspond à la diagonale d'une face, qui vaut 4 fois le rayon de l'atome. Les deux autres côtés du triangle correspondent à des côtés du cube et valent donc petit a. En appliquant le théorème de Pythagore, on obtient donc a carré plus a carré égale 4r le tout au carré, qu'on peut simplifier en 2a carré égale 16r carré, puis en simplifiant par 2, en a carré égale 8r carré. On obtient la relation entre le paramètre petit a de la maille et le rayon grand R de l'atome. Cette relation est a égale 2 racine de 2 fois r. On peut aussi vous demander de calculer la compacité de la maille. La compacité vous indique si les atomes remplissent plus ou moins la maille, c'est-à-dire s'il y a ou non de l'espace libre. C'est une grandeur sans unité qui s'exprime en pourcentage. Elle correspond au rapport du volume des atomes divisé par le volume de la maille. Dans cette maille cubique face centrée, il y a 4 atomes par maille. Chaque atome correspond à une sphère de volume 4 tiers de pierre cube. La maille correspond à un cube de volume A au cube. Nous obtenons donc la formule que vous pouvez voir. À ce stade, vous avez deux possibilités. Soit vous connaissez le paramètre de la maille, petit a, ou R, le rayon de l'atome, et vous calculez l'autre avec leur évaluation vue précédemment. A égale 2 racines de 2 fois R. Vous pouvez alors calculer la compacité C. Soit vous voyez qu'en remplaçant A par 2 racines de 2 fois R, on peut simplifier la formule par R cube. En faisant le calcul, on trouve 0,74, soit 74%. La maille est donc occupée à 74%. Et ce résultat est valable pour toutes les mailles cubiques face centrée, quel que soit l'atome ou l'ion auquel elle correspond, puisque la compacité ne dépend en fait pas de R, le rayon de l'atome. N'hésitez pas à prendre du temps pour refaire la démonstration et les calculs. On pourra enfin vous demander de calculer la masse volumique de la maille, qui correspondra à la masse volumique de l'espèce chimique correspondante. La masse volumique est donc la masse des atomes de la maille. Il y en a 4 pour la maille cubique face centrée, divisé par le volume de la maille A au cube. Il suffit de faire le calcul selon les données de l'exercice. Attention aux unités et aux conversions.
La masse s'exprime en kilogrammes, le paramètre A de la maille s'exprime en mètres. N'oubliez pas le cube dans la formule. Le résultat sera exprimé en kilogrammes mètre moins 3 ou kilogrammes par mètre cube. Soit la masse de l'atome vous sera donnée, soit vous aurez sa masse molaire. Vous obtiendrez la masse d'un atome en divisant sa masse molaire, la masse d'une mole, par le nombre d'entités, c'est-à-dire le nombre d'atomes dans une mole, le nombre d'Avogadro, qui vous sera donné aussi. Petit m égale grand M sur Na. Pour vous entraîner, l'or cristallise sous la forme cubique face centrée. Le rayon de l'atome d'or vaut 144 picomètres, sa masse vaut 3,27 10 puissance moins 25 kg. Appuyez sur pause afin de faire vous-même les calculs de compacité et de masse volumique. N'oubliez pas qu'un picomètre égale 10 puissance moins 12 mètres. Vous pouvez obtenir donc les calculs suivants. Calculez d'abord A, puis la compacité et enfin la masse volumique. Bonne révision.